Né un 2 juillet en Côte d'Ivoire d'une mère béninoise et d'un père béninois, Fati obtient son baccalauréat en Côte d'Ivoire et revient au Bénin. Et puis depuis des années, elle fait la fierté. La fierté pourquoi? Parce qu'entre-temps, elle était interprète, choriste, mais aujourd'hui, elle a lancé une carrière qui lui va très bien, sa carrière se porte très bien. Un album déjà dans les bacs, un album bien accueilli par les mélomanes. C'est Fati que nous recevons aujourd'hui dans votre émission Emotica. Elle est là, Fati, bonjour. Bonjour Vivance. Ça va bien? Ça va super bien. Très bien. Et toi? Comment tu gères ce moment de Covid, confinement, on est à la maison et puis rien ne bouge? Il faut dire que la Covid-19 a développé en nous une sorte de résilience. On s'est habitué et puis grâce à Dieu, on est encore en vie. Mon cœur est plein de gratitude. Aujourd'hui, ça va. Tu as fait combien de concerts depuis mars, disons mars jusqu'à aujourd'hui? Tu en as fait? On n'en a presque pas fait. J'ai fait un concert en streaming et deux prestations en playback. C'est maigre, mais je rends grâce à Dieu quand même. Ça va? Ouais. Eh bien voilà, à l'entame de cette émission, je veux bien savoir quel plaisir ça te fait, quelle joie t'anime de te retrouver dans Emotica. Tu viens de le dire. Ouais. C'est toujours un plaisir de savoir qu'on va à la rencontre des personnes qu'on aime, des personnes qui nous ont manqué, des personnes qui nous suivent. Moi, je suis contente. Merci beaucoup. On peut fouiller dans ta carrière, on peut en savoir plus sur ce que tu es, sur ce que tu as fait. Tu nous donnes le top? Vas-y. On y va. Mesdames et messieurs, voici la première rubrique de cette émission, Parcours. Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs. Merci pour votre fidélité à cette émission. Pour le compte de ce numéro dernier du mois, nous sommes très heureux de recevoir pour votre grand plaisir chanteuse et interprète béninoise Fati. Rayonnante avec son teint retentissant accompagnant son visage rosé, sur ses 1,74 m, Fati projette au quotidien la fraîcheur d'un regard d'enfant. Children of Holy Celestial, from holy heaven above. Children of Holy Celestial, from holy heaven above. We all shout for joy, we all dance with joy, we all shout hallelujah. Whoever belongs to God, no evil can confront him. Whoever belongs to God, no evil can confront him. C'est une jeune artiste de la musique moderne du Bénin qui, depuis environ un an, fait parler de son art. Fatima Kouchekero, alias Fati, est née le 2 juillet à San Pedro, en Côte d'Ivoire, où elle a passé toute son enfance. Originaire d'Avrancourt, une commune située à quelques kilomètres de Porto Novo, la capitale du Bénin, elle a découvert sa passion en 1999, l'année où le groupe congolais Makoma a commencé son buzz dans le showbiz africain. À partir de ce moment précis démarre envers et contre tout l'entretien de ce qu'elle appelle aujourd'hui sa vie,
la musique. À San Pedro, raconte-t-elle, je m'initiais à interpréter les chansons du groupe Makoma. Petit à petit, je découvre que je m'exprimais mieux en chanson. À l'église, à l'école, partout, on m'encourageait à continuer. Ce que j'ai fait. En 2005, Fatty décroche toujours au pays d'Alpha Blondy son baccalauréat série A2 avant d'atterrir l'année suivante au Bénin. Elle s'est inscrite à l'université d'Abomey-Calavi à la faculté de lettres, arts et sciences humaines, où elle obtint sa maîtrise en didactique de langue. Au cours de ce périple estudiantin, elle n'a pas délaissé sa passion. C'est oser. Quand tu m'embrasses aussi, c'est poser. J'aime ta façon de me causer. Ta manière de sourire me fait rêver. Mais tu as mis boulet, ça m'a pas loupé. C'est rentré. Et me voici en train de planer. Comme col alpha, je suis collé. Sur les traces de ce destin, elle fait la rencontre du célèbre arrangeur béninois Fifi Fender. Grâce à celui-ci, elle entre en relation avec plusieurs de ses aînés, dont Ignace Domentok, Habib Zenab, Cessima, Sagboron, Vifant. Fatty a fait maintes fois le cœur sur les albums et sur les scènes. Aïcha est une belle jeune femme. Amoureuse, elle a souffert dans l'âme. Elle a aimé, oui, aimé de toutes ses forces. Oh mon Dieu, c'est le péché qu'elle a commis. Le temps n'a pas pu guérir ses blessures. Et désormais, elle s'accroche à son travail, dans l'espoir de se voir apaisée par un bonheur secret gardé dans son cœur. Le temps n'a pas pu guérir ses blessures. Désormais, elle s'accroche à son travail, dans l'espoir de se voir apaisée par un bonheur secret gardé dans son cœur. Mais toi, ignorant de toute son histoire, de tes mots tu l'as conduit à l'abattoir. Par ce chant je viens te demander, et si c'est ta sœur qui passait par là? Aïcha, relève-toi. Aïcha, non, ne les écoute pas. Aïcha, relève-toi. Non, Aïcha, tu es spéciale. Aïcha, relève-toi. Aïcha, non, ne les écoute pas. Aïcha, relève-toi. Aïcha, tu es spéciale. Ben voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. La toute première rubrique, le parcours. Parcours, tu t'es retrouvé dedans, dans cette rubrique? Oui, on a tout dit? Ça va. On a manqué de dire quoi? J'ai juste envie de rappeler Ok. à nos téléspectateurs ou mélomanes que l'album de Fatty, Toute une vie, sorti en décembre dernier, est en cours et en vente et tout. Et donc, je voudrais les inviter à consommer cet album-là et j'espère qu'ils vont s'y retrouver. Mais j'ai envie de demander, toute une vie, pourquoi? Toute une vie, parce que c'est le récit de mon quotidien, de ma vie passée, mon présent et ce que j'espère aussi dans le futur. C'est un mélange, c'est un brassage, c'est mes expériences auprès des autres qui m'ont accompagné jusque-là. Mais on peut dire, enfin, ouf. C'est un déclic, cet album sonne un déclic dans ta vie artistique? Tout à fait. Ok. Forcément, un album dans la vie d'un artiste, c'est une étape très importante. Et j'espère à travers cet album-là en faire plusieurs autres qui vont marquer les esprits des Béninois et du monde entier aussi, pourquoi pas. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes fiers de toi. Nous allons poursuivre cette émission. La prochaine rubrique, c'est la même magique, c'est la principale même.
Ah, rubrique de cette la main édition. magique. La main magique. C'est une main. La main va venir tout à l'heure. Ouais, la main. J'ai besoin de voir la main. Voilà la main. C'est une main. C'est pas pour moi, c'est pour elle. Donnez juste l'enveloppe à l'artiste. Il y a l'argent dedans. Bon, il y a tout dedans. Parce qu'on est en temps de coronavirus, on a besoin d'argent. Non, mais ils sont pas C'était pour pressés. Non, non, blaguer. non, je donne le top d'abord. Ah ouais? Regarde juste l'enveloppe, garde ça comme ça, très jalousement. Oh, d'accord. Et bien voilà, c'est fait. L'artiste a déjà l'enveloppe magique dans ses mains. Ça trempe déjà ses mains. Je remarque, je sens. Nous allons demander tout de suite et maintenant la rubrique La main magique. Mais Fatih, je ne te connais pas. Depuis que tu as l'enveloppe en main, ça vibre ta main, ça tremble, c'est vrai? Ben, c'est une enveloppe. Qui est magique? Ah, j'attends de voir la magie. Parce que c'est une main qui vient de nulle part et Bien puis sûr, tu as l'enveloppe en main. On attend de voir ce qu'il y a Vas-y. là-dedans. Tu as le top des téléspectatrices et téléspectateurs. Ah ouais? Vas-y, ouais, vas-y. Tout de suite maintenant? Ouais, ouais, ouais. On veut voir la première fiche. D'accord, la première. Acho Emmanuel. Ouais. Regardez la caméra. Mais bien avant, il faut jurer d'abord, de dire la vérité, rien que la vérité. Vas-y, Je jure de dire la vérité. rien que la vérité. On y va. Acho Emmanuel, je Ouais. l'appelle très affectueusement Atagan Ok. pour une blague qu'il nous a faite quand on était à l'orchestre. Ah, c'est quelqu'un de très pondéré. Moi, je le respecte beaucoup. Très rigoureux aussi. Qui m'a appris ce que c'est que la ponctualité au travail, l'assiduité au travail. Je pense que c'est ce que je retiens de lui. Un monsieur très respectueux. C'est tout. Merci pour ce que tu m'as appris, Atagan. J'ai joué auprès de lui en tant que choriste. Atagan, c'est quoi? Atagan, ça veut dire mon oncle paternel. Ok. C'était une blague. Je vais vous éviter la longueur de cette Ok. blague-là. Et donc, depuis, c'est resté. Moi, je l'appelle très, très affectueusement Atagan pour tout ce qu'il m'a appris. Parce qu'un oncle, c'est ce qu'il est pour nous, quoi. Donc, l'assiduité, la ponctualité, la vérité, la rigueur. Voilà, c'est ce que je retiens de lui, c'est ce que j'ai appris auprès de lui dans ma Merci. carrière d'artiste. C'est bon? Ouais. Maintenant, la fiche, c'est pour moi. D'accord. La prochaine? La prochaine, Oui. Miss Espoir, Yes. la grande sœur, la dada. Ouais. C'est une dame au grand cœur. Ok. Heureusement, d'Avrancourt, comme moi. Ah bon. Euh, Avant coup, déjà, c'est quoi pour parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce je que c'est suis que. d'origine d'Avrancourt. C'est Ça se situe où? une localité un peu derrière Porto Novo, après Porto Novo. Ok. Voilà, et donc Miss Espoir, c'est une grande sœur artiste aussi, au grand cœur. C'est vrai qu'elle m'insulte beaucoup, mais je l'admire, moi, pour la personne vraie qu'elle est. C'est une personne qui ne ménage pas ses mots. Quand elle est fâchée, elle te le dit. Quand elle est contente de toi aussi, elle te le dit. Quand elle est triste, elle n'a pas peur de te dire, elle n'a pas peur de s'ouvrir, de faire découvrir qui elle est. Et Dada, moi je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup. Ça, tu le sais. Tu sais que mes oreilles seront toujours là pour t'écouter et mes bras toujours grands pour te faire de gros câlins comme tu es. Voilà. Merci beaucoup. La deuxième fiche. La troisième? Angélique Kidjo, la Mama Yes. Africa. Ah, cette dame, comme moi, comme beaucoup d'artistes de ma génération, elle a eu un impact très positif et d'ailleurs elle continue d'avoir cet impact-là sur nous. C'est un bel exemple du monde entier, il faut le dire, un bel exemple pour la jeunesse africaine, pour les femmes africaines. Moi, je retiens d'elle qu'il faut se battre. Il faut se battre pour se faire de la place, pour se faire sa place. Et vocalement, scéniquement, j'ai beaucoup appris d'elle. C'est rien par rapport à ce qu'elle est, mais je remercie Dieu de m'avoir fait rencontrer son esprit. J'ai eu à interpréter ses chansons, à vouloir faire un tout petit peu comme elle. Et je pense que forcément, ça a contribué à forger la personne que je suis aujourd'hui. Merci, maman. On vous souhaite longévité et beaucoup de meilleurs jours à venir pour vous. Mais parlant d'elle, et surtout ici au Bénin, il y a beaucoup de coups de gueule. Angélique Kidjo ne fait rien pour les jeunes artistes. Depuis qu'elle est en haut là-bas, elle ne pense pas. Est-ce que vous aussi, vous avez un coup de gueule à l'endroit d'Angélique Kidjo? Moi, j'ai pas de coup de gueule parce que je ne lui ai jamais demandé de service. Ok. À partir du moment où je n'ai pas demandé de service à quelqu'un, je ne peux pas lui en vouloir de n'avoir pas fait pour moi ce que je n'ai pas demandé. Ok. Donc, j'espère peut-être quand je vais la rencontrer un jour,
c'est en ce moment-là que je pourrais me faire une idée. Mais quand vous demandez un service à quelqu'un et que la personne vous le refuse, ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise. Hein. C'est peut-être parce qu'en ce moment-là, la personne ne peut pas. Ok. C'est tout. Merci. Je vous en prie. Vous suivez toujours votre émission Emotica et puis nous sommes dans la rubrique La Même Magique et puis la star Fakti, elle est toujours avec nous. La prochaine fiche, la fiche numéro 4. Euseb Dossou, Yes. le président des managers du Bénin. Yes. Ben, j'ai pas de relation très particulière avec ce monsieur. Je le respecte. Il m'encourage quand il peut, comme il peut. Et c'est l'occasion de lui dire merci pour tout ce qu'il a pu apporter à ma jeune carrière. Voilà, je lui dis bravo pour ce qui est déjà fait, même si nous attendons beaucoup encore en tant qu'artiste. C'est normal, hein? Quand on a envie de faire de grandes choses, on a envie que les grands moyens suivent. Et donc, je pense que c'est ce qu'il est en train de faire avec ses collaborateurs à qui je dis bon courage et bravo pour ce que vous faites pour la jeunesse artistique béninoise. Que Dieu vous forge dans votre sacerdoce. Amen. Je sais que Euseb Dossou est en train de nous suivre actuellement et puis il a compris le message. Donnez-moi la fiche là, la prochaine fiche. On y va, la prochaine fiche, Fatih. Arran Kodo Vivo. On y va, la prochaine fiche. Fifi Fender. Ouais. Fifi Fender, mon grand frère. Ça fait quoi? Émotion, beaucoup? Beaucoup d'émotions. Wow. Je ne peux pas parler de ma carrière artistique sans parler de Fifi Fender. C'est un grand frère artistique et un grand frère que la vie m'a donné. C'est un grand frère que mon feu père, ma mère n'ont pas pu me donner, mais il est ce grand frère-là. Toujours présent quand j'ai besoin de lui. Dans la peine, dans la joie, Fifi est là. Quand j'ai de l'argent, quand je n'en ai pas, il est là. C'est l'occasion pour te dire, grand frère, si tu me suis, mon merci, tu l'auras toujours. Ma gratitude, tu l'auras toujours. Et si j'avais les moyens, toi, je te construirais une très grande maison, une très belle maison. Parce que tu le mérites. Tu as fait beaucoup d'artistes béninois. Et moi, je ne peux pas parler de ma carrière sans toi. Que Dieu te bénisse. Que ta guitare résonne au-delà des frontières. Là, moi, je suis jaloux. Hein. Je suis jaloux, franchement. Non, non, faut pas. Fifi, tout ça pour lui seul? Oui, je l'aime énormément. Il sait que je l'aime, ce grand frère. Il sait que je lui dois beaucoup de choses, même s'il n'en a rien à foutre. Il est toujours là pour moi. Et je voudrais être cette petite sœur-là. Je voudrais l'être. Je voudrais lui donner l'occasion d'être de plus en plus fière de moi. Fifi Fender. Mouah. Merci. On y va, on évolue. 6e fiche. Jimmy Bella. Yes. Ça fait rire. Bon, je sais pas. Où est-ce que vous êtes allé sortir cette Bon, je ne sais pas, c'est l'équipe rédactionnelle de cette émission. Moi, je suis là pour présenter, je ne sais pas ce qui se passe derrière. Non, mais après, on va se voir. C'est quoi? Ouais. Vous êtes allé tirer ça où? Ben, je ne sais pas. Ben, Jimmy Bella, c'est un grand artiste, un grand musicien. C'est lui qui a arrangé ma chanson Toche. Le premier single? Oui, Toche, Nyonanche. Il a arrangé beaucoup de chansons que je n'ai pas encore sorties d'ailleurs. Jimmy Bella, j'ai appris beaucoup auprès de Jimmy Bella. Il m'a marqué aussi positivement que négativement, il faut le dire. J'ai eu des griefs contre lui, mais aujourd'hui, je pense que chacun de nous a grandi. On est passé à autre chose. Chacun a pris son envol comme il le pouvait. Et c'est l'occasion pour moi de te dire merci, Jimmy. Je n'ai pas pu te le dire en face, mais c'est l'occasion pour moi de te dire merci pour ce en quoi tu as contribué dans ma carrière. Merci. Et la vie te le rendra comme elle peut, comme elle le doit. J'ai la chaîne poule. C'est pas mon histoire, mais moi j'ai la chaîne poule. Mais là, c'est positivement, mais négativement. La caméra est là. Oui. On a un message à adresser à Jimmy parce que c'était en deux. C'est pas moi qui le disais tout à l'heure. Et négativement, parce qu'aucune relation humaine n'est parfaite. Ok. Aucune relation humaine n'est parfaite. Quand je dis que négativement, c'est pas que c'est lui seul qui m'a offensé. Hein. À partir du moment que c'est une collaboration humaine, il y a forcément quelque chose que j'ai dû lui faire qui l'a marqué tout aussi négativement. Donc c'est même l'occasion pour te dire, pardonne-moi, j'espère que tu m'as pardonné comme moi j'ai fait, je suis passée à autre chose. Donc beaucoup de succès à toi, Jimmy, et je ne cesserai pas de te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Bravo Latis, merci. On va partir à la dernière, je crois, c'est la dernière fiche ou pas?
C'est la dernière? Marc Bolouvi, Tonton Yes. Coco. Ah, tonton Coco. Tonton Coco. Ouais. Ben, Tonton Coco, c'est un peu comme Fifi Fender, pas forcément au même degré, mais c'est quelqu'un qui croit en moi. C'est quelqu'un qui continue de m'appeler, de me dire, écoute Fatih, n'oublie pas d'où tu viens. Moi, je pense que tu devrais penser ta musique comme ça. Ne fais pas comme les autres. Le chemin que les autres empruntent pour réussir n'est pas forcément le tien. Reste toi. Donc, c'est des personnes que je ne peux pas oublier. C'est des personnes que je ne peux pas mentionner, que je ne peux pas m'empêcher de mentionner quand je parle de ma carrière au Bénin. Merci, Tonton Coco. J'ai été choriste. Je suis choriste dans son studio depuis 2008. Grâce à lui, j'ai pu payer mon loyer parce que j'ai trouvé beaucoup de cœur dans son studio. Donc, merci, tonton, d'avoir choisi la petite personne que je suis. Merci. Elle a tout dit. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission Emotica et puis nous avons reçu pour vous la chanteuse béninoise. Elle s'appelle Farti et puis elle est toujours avec nous. Nous allons partir, mais bien avant, hein, nous allons prendre quand même... Hein. Après ici, elle va faire quoi? Dans 2 mois, dans 3 mois, elle se retrouve où? Ben, aujourd'hui, nous sommes en promotion de ma chanson Aïcha, qui justement est sur l'album Toute une vie. Aïcha est un cri de cœur de toutes les femmes qui ont été égratignées émotionnellement. Et donc, à travers cette chanson-là, je voudrais donner de la force à ces femmes et inviter tous nos hommes à être de plus en plus responsables dans nos relations intimes. Voilà, c'est une chanson qui est en promotion. Je voudrais la dédier à toutes les femmes qui nous suivent. Vous êtes spéciales. Les projets à venir? Ben, nous sommes encore en promotion de cet album. Après ça, des spectacles en vue, des morceaux à sortir. Quand ils vont ouvrir les vannes, on espère qu'on pourra retourner sur nos scènes comme d'habitude. Des collaborations en projet, nous sommes en train de peaufiner les choses. On espère que ça va plaire davantage au public béninois. Eh bien, nous venons de finir cette émission, mais bien avant, j'ai envie de la définir. Notre invité de ce jour, Farti, je veux dire simplicité, beauté, talent. Que dis-je? Des talents. Farti, très talentueuse. Le Bénin est fier d'elle. Nous allons partir. D'ici à là, portez-vous très très bien. Je suis Ulrich Vivon Sokboguer. Rendez-vous dans pas longtemps si Jésus-Christ ne revient pas. Ciao, ciao.